Je suis dans une logique. J'appartiens à un groupe qui apporte un dynamisme à la politique ivoirienne, au changement. Donc, ce n'est pas une ambition, je dirais. J'ai été candidat RDR, j'ai gagné les élections. J'ai été candidat indépendant, j'ai gagné ces élections. J'ai été candidat RHDP, pas unifié RHDP, j'ai gagné les élections. Je suis maintenant candidat indépendant, donc bis. Alors, pour beaucoup de raisons, vous savez, quand on a déjà été élu, on a vécu avec cette population, donc elle a pris le temps de connaître le candidat. Mieux, on a un bilan, donc il est plus facile pour la population de faire le choix entre l'ancien, c'est-à-dire le maire qui est là, qui a travaillé avec vous, qui a un bilan, qui est resté, qui a vécu avec vous, qui a fait les baptêmes avec vous, qui a fait les cérémonies de mariage, qui a été au cimetière avec vous, qui a apporté beaucoup d'assistance à la population, qui a créé des conditions de vie et tout ça. Moi, je pense que les populations doivent voter un candidat comme ça. J'ai beaucoup de jeunes autour de moi. Ces jeunes ont déjà fait le tour de toute la ville de Dabo, la commune. Il y a 7 villages que nous couvrons. Nous avons déjà parcouru 6 villages. Aujourd'hui, dimanche, nous allons visiter le dernier village. Mais partout où nous sommes passés, c'est l'effervescence. Et qui démontre notre proximité avec cette population. Et ce qui aussi veut dire qu'on peut gagner ces élections. Et on va les gagner. Oh, ça, pour le moment, ce n'est pas opportun. Mais je pensais qu'à ce stade de vie de la Côte d'Ivoire, les hommes politiques ivoiriens seraient mûrs. Malheureusement, on brandit de l'argent de gauche à droite. Le gouvernement qui se déplace pour s'impliquer dans la campagne des candidats, c'est dommage. Mais ça, je pense que nous allons tirer les conclusions après ces élections couplées, municipales et régionales, et nous allons en parler. Écoutez, nous allons vous remettre des kits, c'est-à-dire des DVD, des CD ou alors des clés USB. Parce que le bilan, il est très exhaustif, on ne peut pas en parler maintenant. Mais j'avoue que, pas plus loin qu'hier, nous avons été élus comme le meilleur maire de Grand Pont. On a fait des écoles, on a fait des maternités, on a fait des voies. On ne peut pas. Si vous voyez que tout le monde crie Bentouk, c'est suite à notre rendement. C'est d'ailleurs l'un des motifs de notre écartement du RDR. Nous sommes un groupe de personnes autour de Guillaume Soro. Nous lui avons demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu la guerre mondiale. L'Allemagne a bombardé la France. Les États-Unis, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont reconstruit ces villes. Ils se sont pardonnés mutuellement. Et aujourd'hui, l'Allemagne et la France forment un couple qui d'ailleurs dirige l'Europe. Mais dans un même pays, il y a eu fracture. Pourquoi voulez-vous qu'on ne demande pas pardon et qu'on reprenne la vie? Et Guillaume
en tant que leader de notre équipe, clairvoyant qu'il est, il a entrepris de tourner et demander pardon aux Ivoiriens. Et depuis quelques années, il prend le pardon dans ce pays. Vous savez, ceux qui vivent dans le nord du pays, ils ne savent pas combien il faut demander pardon au sud, à l'est et à l'ouest, où ces régions sont l'incarnation du FPI. Nous vivons avec eux. Nous entendons leurs souffrances. Et c'est pour ça que nous avons soutenu Guillaume Soro dans son élan de pardon. Alors, parce que nous avons demandé à Guillaume Soro de demander pardon, on nous traite de persona non grata au RDR. Aujourd'hui, nous avons déposé nos dossiers au RDR pour aller aux élections. On a été tous, on a retiré toutes nos candidatures, nous qui demandons à Guillaume de demander pardon. Mais Dieu seul connaît la vérité. Mais je voudrais vous dire que Guillaume va continuer le pardon, et c'est le pardon qui triomphera. Vous savez, quand le président Alassane Ouattara était à l'opposition, il a soutenu Amadou Gon, il a soutenu Amadou Soumaoro, il a soutenu tous ses amis qui étaient à l'opposition et qui étaient candidats. Personne n'a crié à la mort, au désastre. On me reproche ma proximité avec Guillaume Soro. Diante. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait une partie de l'histoire de ma vie. Il ne me reproche rien. Je ne lui reproche rien. Pourquoi l'abandonner? Et pourquoi ne pas me soutenir? Surtout que je suis sur le droit chemin. Je sais que cette télévision est une télévision qui est bien suivie partout dans le monde entier, mais surtout par les jeunes. Mais n'oubliez pas que les jeunes sont les plus nombreux sur cette terre-là. C'est pour cela que, bien que nous ayons raison, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Parce que pour ces élections, d'abord, on ne voulait pas que les proches de Guillaume Soro, qui ont eu leur candidature refusée au RDR, soient candidats. Or, on sait que dans ce pays, c'est quand on a refusé la candidature de M. Alassane Ouattara qu'il y a eu la guerre. Mais ceux, même pour qui on a fait la guerre parce qu'il y a eu leur candidature retirée, c'est eux qui retirent les candidatures des gens aujourd'hui. Paradoxe. Paradoxe. Et moi, je laisse le temps au temps. Parce que la vérité, ça se découvre, ça ne se crée pas. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez, dès le début de la crise post-électorale, Guillaume Soro, alors que nous étions encore au Golfe, m'a demandé de rejoindre Dabo, de regagner Dabo. Mais il m'a demandé, il m'a donné comme consigne de tout faire pour ne pas qu'il y ait de règlement de compte à Dabo. Je suis rentré à Dabo. J'ai passé toute la crise post-électorale à Dabo, en train d'intervenir entre les jeunes gens, entre les musulmans et les malinqués, entre les jeunes des villages et des villes, entre ceci et cela, pour que la paix, pour que les gens vivent en paix. Mais les chefs de village, ils ont remarqué tout le service, tout l'effort que j'ai fait pour parvenir à cela. C'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait pas de règlement de compte, il n'y ait pas de tueries et tout ça. Parce que l'Agora a été installée à Dabo ici. Dabo est le fief du FPI. Et les jeunes patriotes ont traumatisé les jeunes du RDR. Le RDR vient de gagner les élections. Donc
Ils s'attendaient à ce qu'une révolte vienne des jeunes de RDR. Mais j'ai calmé tout ça. Les chefs ont vu. C'est pour ça qu'ils m'ont adopté. Ils ont su que j'étais un homme de paix. Ils m'ont adopté. Et depuis que je suis là, je n'ai, à mon avis, pas fait quelque chose de grave. Surtout que je suis respecté des us et coutumes de notre territoire. Je suis un enfant je suis né au village, j'ai appris beaucoup de choses. Les chefs se sont rendus compte de tout ça. Donc j'ai été adopté en conséquence. C'est pour cela que pour ce lancement de campagne, le RHDP a fait son lancement, Place Bédi était vide. Mais quand j'ai fait mon lancement pour l'ouverture de ma campagne, mais la Place Bédi a refusé du monde. Parce qu'ils sont venus partout. Parce que c'est leur fils. C'est leur fils, c'est le digne fils de la région qui est sorti. Et donc ils l'ont installé. Surtout qu'ils se sont rendus compte que leur RDR l'a lâché. Et que maintenant il est devenu leur fils. Pour le moment, allons-y aux élections. Comme je l'ai dit, le temps va juger. Alors, mon mot de fin, ce sera pour cette campagne. C'est-à-dire que la fin des campagnes et des élections. Je demande à la population de ne pas tomber dans l'euphorie, de ne pas tomber dans les querelles inutiles. Une élection, on s'attend à deux choses. La victoire et la défaite. Mais je souhaite que les dirigeants de ce pays soient de vrais démocrates et de ne pas pousser les gens à la fraude. Parce que c'est ça surtout qui dégénère et qui fait que la population oublie les pratiques de la démocratie et on tombe dans l'égarement qui est la division, les histoires, les bagarres et tout ça. Je demande à la population de ne pas tomber dans les provocations, de rester sereine. On bisse. Il faut qu'on bisse. Mais on va bisser. Bisse est ben souk. On bisse. Oui, vraiment, quand c'est bon, on bisse.